Donc, en réalité, la couleur de vos dents va dépendre de la couleur de votre dentine. Parce qu'on ne peut pas avoir les dents blanches. Salut à tous, je suis Dr Boukseri Fatao, je suis chirurgien dentiste. Aujourd'hui, je m'en vais vous apporter quelques éclaircissements sur certaines croyances populaires liées à l'hygiène bucco-dentaire. Se brosser les dents une fois par jour est suffisant? Non. Normalement, vous devez vous brosser les dents après chaque repas. C'est vrai que dans les différents messages de sensibilisation, les gens parlent beaucoup plus de se brosser 2-3 fois par jour. Mais sachez qu'en réalité, il faut se brosser les dents après le repas. Et il faut éviter de grignoter. Plus vous réduisez les repas, mieux vous pourrez vous brosser après chaque repas. Les dentifrices blanchissants abîment toujours les dents. Disons oui. Même si c'est vraiment minime. Il faut savoir que quand on parle des dentifrices blanchissants, beaucoup ont ce qu'on appelle des agents abrasifs. C'est un peu comme des cristaux qui sont contenus à l'intérieur de ces pâtes dentifrices qui, par effet de brossage, par effet de contact avec les structures dentaires, ont un effet abrasif. Et qui parle d'effet abrasif, parle de diminution de tissu. Donc cela au fait peut occasionner, je ne dirais pas vraiment abîmer dans le sens de vraiment abîmer, mais ça va quand même réduire les tissus dentaires et ça peut donner quelque part des sensibilités. Pourquoi les dents de certaines personnes ne sont pas blanches malgré les efforts pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Il faut savoir que nous n'avons pas tous au niveau dentaire la même manière de refléter la lumière. Quand vous prenez les tissus dentaires, vous avez d'abord l'émail qui est translucide. Et quand vous prenez, après l'émail, il y a une jonction de l'émail avec la gencive et avec la dentine. Et après ça, vous avez tout au fond la dentine qui est opaque. Donc en réalité, la couleur de vos dents va dépendre de la couleur de votre dentine, qui est la deuxième couche de la dent. La manière dont votre dentine va refléter la lumière, cela va donner au fait une certaine couleur à vos dents. Donc je profite en même temps d'inviter les gens à ne pas se concentrer vraiment beaucoup plus sur le blanchiment, l'effet blanc des dents, parce qu'on ne peut pas avoir les dents blanches, mais il faut consulter un chirurgien dentiste lorsque vous avez des doutes sur la couleur de vos dents et celui-ci pourra vous rassurer s'il s'agit de couleur naturelle ou s'il y a un problème sous-jacent. Les caries dentaires sont-elles uniquement dues à la consommation de sucre? Il faut savoir que dans la genèse de la carie dentaire, vous avez 4 facteurs. Le premier des facteurs, c'est les dents. Le second, c'est les bactéries. Le troisième, c'est le sucre contenu dans les aliments. Et tout ça, dans un laps de temps, va créer au fait les caries dentaires. Donc, disons que la carie dentaire est d'une part liée au sucre que les bactéries vont utiliser pour ronger les dents. Donc, on ne va pas dire essentiellement lié à ça, mais on a les bactéries qui utilisent les hydrates de carbone, le sucre contenu dans les aliments pour dissoudre les dents. Donc, je profite en même temps de vous inviter à réduire votre consommation en sucre. Il n'est pas nécessaire de se rendre chez le chirurgien dentiste lorsqu'on n'a pas de douleur. Non, cela n'est pas vrai. Voilà, parce que en tant qu'individu, il est toujours bien de prévenir. La prévention est la meilleure des armes. Donc, n'attendez pas d'avoir des douleurs, parce que généralement, quand les douleurs s'expriment, cela montre qu'il y a des complications. Cela veut dire que la maladie est passée à un autre niveau. Donc, même si vous n'avez pas de douleurs, visitez le chirurgien dentiste au moins 1 à 2 fois dans l'année. C'est très important. La mauvaise haleine est causée par une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Disons en partie oui, parce qu'au niveau de la mauvaise haleine, vous avez, disons, 4 étiologies. Vous avez 4 causes possibles. Voilà. La première des causes qui est majoritaire, près de 70-80% de ces causes-là viennent de la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et les 20 à 30% restants ont d'autres étiologies, telles que des sinusites chroniques, des problèmes gastriques. Et on a aussi des étiologies qui sont psychologiques. On a des personnes qui sont les seuls à se rendre compte qu'ils ont une mauvaise haleine. Donc on a la mauvaise hygiène bucco-dentaire qui représente 80 à 70%, 70 à 80% des étiologies, des causes possibles de la mauvaise haleine. Si vous avez une mauvaise haleine, ce que nous appelons la litose, il faut immédiatement consulter un chirurgien dentiste. C'est la première des choses à faire. Et ce dernier va déterminer quelle est l'étiologie, la cause de votre mauvaise haleine.
Et dans 70 à 80% des cas, la mauvaise haleine sera due à un problème d'hygiène bucco-dentaire. Et si c'est le cas, il prendra toutes les mesures pour restaurer une bonne hygiène bucco-dentaire et éliminer la mauvaise haleine.